Hey, salut! Donc aujourd'hui, on va continuer le tuto, des tutos, un nouveau tuto. Filet mignon de porc au brie et au jambon. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Hein. Donc, pour la petite recette là, il vous faudra deux bons couteaux, une poêle, un cul de poule, des gnocchis pour l'accompagnement, un filet mignon de porc, de la moutarde, de la crème fraîche, un oignon, du sel, du poivre, de l'huile, du beurre, du brie et bien sûr du jambon. Donc, pour commencer, nous allons faire le mignon. On prend un beau filet mignon, voilà, un bon petit couteau, et on fait de belles... Déjà, on part un petit peu les morceaux qui sont pas beaux, hein. Voilà. Voilà, on enlève un petit peu les gros morceaux pas beaux, s'il y en a. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on fait des beaux petits morceaux comme ça. Plutôt épais. Donc pour la suite, avec le filet mignon, nous allons le cuire. Un petit peu d'huile. Un bout de beurre. Et nous mettons le mignon. On va poêler. On va faire de beaux petits allers-retours sur le mignon. Donc voilà. Une fois que le mignon a fait un bel aller-retour dans le mignon, on va le retirer du feu. Bien sûr, il n'est pas cuit à l'intérieur. Mais ça va être rectifié incessamment sous peu. Ne vous inquiétez pas. Ok, bon, en attendant que le mignon refroidisse, on le laisse sur la planche tranquillement, il refroidit, parce que sinon on va se brûler. On va prendre le jambon. Donc, prenez les tranches de jambon. Et pour chaque tranche, vous coupez en deux. Préparez des petites croix. Voilà, vous avez fait vos croix avec vos jambons. Et vous prenez donc vos petits médaillons là et vous les tranchez en deux. Comme vous pouvez le voir, c'est pas cuit à l'intérieur, mais c'est pas grave parce que vous le mettez côté là, vous gardez l'autre côté et vous faites pareil sur tous. Voilà. Voilà. Pardon, je me suis trompé de côté. Oh, oh. Et voilà. Ok, donc maintenant, on va prendre le brie. Et vous allez couper de beaux petites tranchettes. De belles petites tranchettes du moins. En fonction de la grosseur. Des petits, voilà, en 3, en 2. Voilà, là 3, là en 2. Ici en 2, c'est très bien. Et vous mettez
aux petits morceaux comme ça. Donc là, il va manquer, hop. Du coup, il va me manquer 2 tranches, donc il n'y a pas de gaspillage. On prend juste ce qu'il nous faut et on y va. Le fromage, ça colle. Et vous refermez. Donc là, côté cru, en haut. Allez, on y va, hein, sur toutes. C'est parti, c'est parti. Tac, tac, tac. On s'essuie un petit coup les mains. C'est sympa. Et maintenant, on referme juste comme ça. C'est pas grand chose, mais ça suffit. C'est toujours sympa. Et voilà, on a nos petits médaillons. Vous récupérez la poêle que vous avez saisie la viande. Vous la faites chauffer. Une fois chauffée, vous prenez vos morceaux et vous les mettez côté de la pliure. Hein, d'accord? Comme ça, du côté là. Pas trop fort en fait le feu parce que ça va vite. Donc là, tous les morceaux, vous les remettez. Et on y va. Et on laisse cuire tranquillement 5 minutes. Pas trop fort. Donc, en attendant que ça cuire, donc regardez bien. Voilà, à peu près 2 minutes là. On retourne. Voilà. Le feu est à peu près sur 6, 5, 6. Et là, vous couvrez. Et vous laissez cuire encore 2-3 minutes. En attendant, mettez un petit peu d'huile dans une autre poêle. Côté. Faites chauffer. Un petit morceau de beurre, bien sûr. Obligatoire, huile, beurre. Pour les calories, c'est bon. Et vous balancez vos gnocchis tranquillement. À savoir que là je fais pour qu'une personne, hein. Si vous êtes plusieurs, vous en mettez plusieurs bien sûr. Donc la viande cuite, les gnocchis sont en cuisson. On ne les laisse pas brûler. Donc on va s'occuper de l'oignon. On épluche l'oignon. Déjà, on prend un plus petit couteau, ce sera mieux. Hein. Une fois que l'oignon est épluché, on va le ciseler. Donc le ciselage, on coupe en deux. On entaille sur le bord, sur la longueur comme ça. De ce côté et on y va tout en finesse, en délicatesse et c'est parti. Et voilà, un beau petit ciselage. Une fois que la moitié de l'oignon est ciselé, on le prend, on le balance dans les gnocchis et on laisse cuire encore tranquillement. Bien sûr là on va baisser le feu parce que c'est trop fort, hein, sinon je vais tout brûler. On balance un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on laisse cuire tranquillement. Hop.
Maintenant, la viande est cuite. On la débarrasse dans une petite assiette pour pouvoir faire après la sauce. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. On laisse ça là en attendant. Et bien sûr, on garde la même poêle. Parce que là-dedans, il n'y a que du bon. Du gras, du gras. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est que du bon. Donc, un petit peu de crème. Un petit peu plus, un petit peu plus. Voilà, on n'est pas trop mal, on va dire. On prend notre petite moutarde et on va mettre une belle petite cuillère, comme ça, c'est pas trop mal. Du sel, du poivre, un tout petit chouïa d'oignon, un de plus. Attention au gnocchi qui brûle pas. Et là, on remet. Et voici comment on fait une sauce minute avec tous les sucres et le tout du bon, cascade tout bon. Je pense que c'est trop rien, mais c'est très bon. Et voilà, c'est fini. Bon. Maintenant qu'on a tous les ingrédients qui sont cuits, la sauce qui est préparée, sauce minute bien sûr, mais des fois quand c'est minute c'est meilleur. Je fais allusion à des choses pas très bien, mais bon. Bref, on y va. On va dresser notre assiette. Un peu de sauce. Un morceau de viande. Ou deux. En fonction des gourmands ou des gourmandes. Et nos petits gnocchis aux oignons à côté tranquillement. Et voilà. Une assiette pas chère et plutôt gourmande. Bon appétit!